Captain Ibrahim Traoré is leading Burkina Faso with a new system that is an accountability, transparency. Yesterday, which happens to be the 18th of August 2025, Captain Ibrahim Traoré had a radio session, a call-in session, where Burkinabés could call in and ask him questions, State of the Union. And he says that the objective of this State of the Union is to hear what the ordinary people, ordinary Burkinabé are saying and want, such that if there is need for him to restructure his policies that will meet the aspirations of the people. He took out 2 hours to actually respond to calls, and he mandated his secretary to actually take down some of the key points and preoccupations of Burkinabés. This is a president by the people, of the people, and with the people. You see, when we say democracy is government of the people, by the people, and for the people, Traoré has proven beyond any reasonable doubt to be president of the people, president for the people, by the people, and of the people, because he actually answered their question. He was not even, there was no screening. You send your message, you say your question, he answered it, and he notes. He said that the objective, as I made mention to you, is to make sure that all Burkinabés are on the same page, and also to understand maybe there are things that the government can do or may have done which is not okay by the ordinary masses. Maybe there is a corruption allegation somewhere that the government is not aware of. Maybe there's a project that was launched which has been stuck, that is not ongoing. That's why he decided that he will do a sit-in radio call. And he said this will be regular. Once every month, he's going to sit down and listen to the people. That war betide anybody that takes a project and don't develop it and don't actually execute the project, because he's not taking feedback from the masses and he's mandating investigation. Ladies and gentlemen, let me not talk too much, but I want you to know that my media team, my team, we are preparing to go to Burkina Faso in January. I've been announcing this. A lot of you have actually indicated interest that you support us. Please do well to contact us. Support us if you can, in any way you can, because we shall go there to Faso. We shall get to interview Traoré, interview some key stake officials, and those within Burkinabé and the ordinary Burkinabé to see the project, because a lot of artificial intelligence videos people are using. But on our platform, when you see any news about Traoré, no, it is true, that truthful, it has been verified. I want you to watch Le Capitaine Ibrahim Traoré. Kosisi Nambeli Africa Naruana Rizo Samoa yo Niko nini sana kumbesu Kosisi lele la ila imalula yo. I don't know the lyrics very well. Watch this video. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Antenne Directe spéciale sur Radio Burkina, consacrée au grand oral du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'occasion de l'an 2 de la transition, la RTB Radio vous permet d'interagir avec le chef de l'État pendant environ 1 heure d'horloge sur des questions d'actualité, de défense et de lutte contre le terrorisme et d'autres sujets d'intérêt national en direct du palais présidentiel de Koulouba. Comme un capitaine à la barre d'un navire pris dans une tempête, le capitaine Ibrahim Traoré a pris les commandes d'un Burkina Faso confronté à des tempêtes sécuritaires, sociales et économiques. Durant ces 2 années, le président du Faso a dû naviguer à travers les vagues de défis que nous connaissons tous, en gardant le cap vers une souveraineté retrouvée et un avenir de paix et de stabilité. Aujourd'hui, nous faisons escale pour examiner le cap suivi, les obstacles franchis et les horizons qui se dessinent. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Madame. Merci de vous prêter à cet exercice sur Radio Burkina à travers l'émission Antenne Directe. Avant de recueillir les premières questions des auditeurs, Excellence, c'est la première fois que vous vous exprimez directement devant l'ensemble des Burkinabés à travers les ondes de Radio Burkina. Comment vous sentez-vous à l'idée de partager ce moment de dialogue direct avec les Burkinabés? Merci beaucoup. Bonjour, chers parents, chers frères et sœurs auditeurs de la Radio Burkina. Merci, Madame, pour cette occasion qui nous est encore donnée de pouvoir communier directement avec le peuple. C'est un réel plaisir et c'est aussi
un moment pour moi de pouvoir comprendre aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, les aspirations actuelles donc, du peuple à travers donc, vos antennes et de pouvoir réajuster notre programme, si on peut le dire ainsi. Donc je dis que c'est un grand moment de plaisir et merci encore pour cette opportunité. Merci, Monsieur le Président, pour ces premiers mots. Nous accueillons Hervé Kaboré qui va nous livrer ses premières questions. Merci Chantal Nikiema, Excellence, Monsieur le Président. La première question nous vient du secteur 16 de Ouagadougou. Stéphane Kiamtouré veut savoir comment vous avez vécu les multiples tentatives de déstabilisation avec en ligne de mire votre assassinat. Deuxième question, c'est Madame Koné de Bobo Dioulasso. Elle souhaite savoir le sort qui sera réservé aux comploteurs. Et puis ensuite, toujours à Bobo Dioulasso, c'est Daniel Sanou qui demande est-ce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre les déstabilisateurs et leurs complices. Et Eugène Kambiré de Batié dans le Numbiel voudrait savoir ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. C'est aussi la question de Suleiman Ouedraogo Akaya dans le centre-nord, Salifou Sanou de Bobo Dioulasso. Et puis la dernière question, c'est Jean Ilboudo de Ouagadougou. Il voudrait avoir votre réaction sur le discours d'orientation politique de feu capitaine Thomas Sankara en pleine célébration des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Quelle importance revêt pour vous le DOP quand on constate que son contenu est toujours d'actualité? Merci. Merci Hervé Kaboré pour cette première série de questions des auditeurs. Monsieur le Président, vous venez d'entendre les préoccupations des auditeurs qui tournent autour des velléités de déstabilisation et notamment avec l'attaque de Barsalgo. Les auditeurs voudraient savoir comment avez-vous vécu ces situations? Avant de nous engager dans cette mission, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses. Since 1993, the University Institute of the Gulf of Guinea, it is 3 higher schools, ESG, ISTA, ISA, 4 ultra-modern campuses with diversified training offer in order to obtain certificates like BTS, HND, academic degree, Bachelor in Technology, Professional Bachelor's degree, Professional Master's, Executive MBA, several national and international partners, and the best is yet to come. The University Institute of the Gulf of Guinea. We train leaders since 1993.